Et bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission du J-Presse qui reçoit ce matin Serge Anseka du journal de la ville. Serge, bonjour. Bonjour Obed, bonjour aux téléspectateurs. Une pensée à nos frères et sœurs de l'Est du pays. Merci également Félix Chamala d'Amen TV. Félix, bonjour. Bonjour Obed, bonjour à tous ce milliers de téléspectateurs qui nous regardent partout, en République démocratique du Congo et voire même en dehors du pays. Et vous connaissez très bien, ça fait 2 mois où notre pays est attaqué dans la partie est de la République démocratique du Congo, où nous sommes en train de dire à ceux qui sont, que ce soit à Goma, à Bukavu pour leur dire tout simplement, nous sommes derrière eux et que la République démocratique du Congo va retrouver la paix dans sa globalité. Effectivement, parce que ça fait 1 mois depuis que la ville de Goma est sous occupation du Rwanda, pillée par le M23 AFC. Alors nous décryptons le thème général, la sortie du gouvernement d'union nationale annoncée par le président de la République, attendu à la République démocratique du Congo. Et un certain nombre de leaders de l'opposition boycottent ce gouvernement d'union nationale. Il exige d'abord qu'il y ait le dialogue selon le format 5O-SCC. On va parler également des sanctions de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne. Un message fort envoyé au président Kagame et de la visite du procureur de la Cour pénale internationale CPI en République démocratique du Congo qui encourage la RDC à créer le tribunal de paix pour la RDC, mais également à fournir des informations sur les atrocités commises à l'est de la République démocratique du Congo par les agresseurs et leurs alliés. Et si nous aurons le temps, on pourra faire le quid sur la sortie médiatique très attendue de l'ancien président Joseph Kabila, patron du FCC, une sortie sous la casquette d'un opposant. Alors, Serge Anseka, je commence par vous. Le gouvernement d'union nationale représentant la République démocratique du Congo, Martin Fayulu, le leader de l'ESID et la Mouka, il a dit il est prêt pour le dialogue, mais sous format de 5O et SCC. Il y a également Moïse Katumbi, puis Deli Sesanga, même Kabila, qui sont contre ce gouvernement d'union nationale, mais Adolphe Mouzito dit lui est prêt à participer à ce gouvernement d'union nationale. Et Kafayulu a appelé Nanga à déposer les armes et au président Joseph Kabila de se souvenir ce que la République démocratique lui a donné et de ne pas de venir aussi au niveau du dialogue et au président de la République de se surpasser, de quitter les carcans de l'UDPS, car c'est à lui de donner la solution au problème de la guerre de la RDC. De toute évidence, il est clair aujourd'hui que la solution au problème multidimensionnel de la RDC passe par les dialogues. Cela n'exclut pas, sur le terrain des opérations, que nous nous engagions avec force pour chasser l'ennemi. Mais pour gagner cette guerre, parce qu'on a des étapes de bataille, Goma qui est tombé, Bukavu, ce sont des batailles. Et personne n'a gagné. Et personne ne gagnera à ces jeux-là. Mais ça fait quand même 1 mois depuis Goma est occupé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bunagana, c'est plus de 2 ans. Mais ce ne sont que des étapes d'une bataille que certains gagnent et vice-versa. Et que nous, Congolais, nous devons, au nom de la patrie, au nom de la nation, apprendre à parler un même langage. Et pour que ce langage-là soit cohérent, que ça vienne du cœur, nous devons nous parler, nous devons nous surpasser. Le président de la République a proposé le gouvernement de large union nationale. C'est-à-dire qu'on va au-delà des clivages aux majorités, opposition. L'invitation est lancée. Mais ça m'étonnerait que Martin Fayulu soit réticent, parce qu'il a été le premier à inviter. Mais il a accepté quand même, mais cette fois-ci, Martin Fayulu a accepté, mais... Avec des conditionnalités. Avec des conditionnalités. Oui. Que ce soit du côté de l'opposition... de la 5O-SCC. Que ce soit du côté de l'opposition ou de la majorité, il faudrait un sursaut. Patriotique. Il faudrait un sursaut, que chacun se dépasse. Que les gens se transcendent de manière à ce que nous, si on vise d'intérêt, si on peut comprendre qu'aujourd'hui c'est vraiment
une honte pour nous que de vivre ce que nous sommes en train de vivre de la part de ces États, même s'ils sont soutenus par des gens que nous connaissons. Nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de coaliser. Mais quand on parle au gouvernement... Est-ce que ce n'est pas aussi, Serge, c'est que vous allez continuer, ce n'est pas stratégique aussi pour que les opposants aussi puissent partager les bilans du régime actuel? Alors, si on voit les choses dans cet angle-là, sous cet angle-là, j'ai dit, on est loin de la réalité. Et le Congo est plus grand que nos intérêts, nos succès individuels. Mais quel bilan partagé? Parce qu'ils ont déjà été tous à Genval. Ils sont des frères. Ils ont fait des pactes avant de devenir président et opposant aujourd'hui. Les images sont là. Mais de qui se moque-t-on? Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Les égos personnels, les petits égos des petits individus. On a besoin des hommes d'État aujourd'hui. On n'a pas besoin des hommes politiques. Nous avons besoin des hommes d'État qui vont penser Congo. C'est-à-dire que si vous pensez seulement que Félix doit assumer le bilan de l'échec et après, qu'est-ce qu'on fera du Congo? Et à votre tour, quand vous allez revenir, vous allez demander la cohésion de tout le monde. Non, on va vous payer avec la même pièce que vous payez les autres aujourd'hui. Il faut vraiment cette transcendance aujourd'hui. Est-ce que Kabila ne l'a pas connu aussi à l'époque président et l'UDPS aussi qui boycottait? Mais justement... même si la comparaison n'est pas raison. Tu m'amènes sur le terrain de comparaison, justement. Président Kabila a subi la même chose. Président Mobutu, paix à son âme, a vécu. Mobutu commence le multipartisme, l'ouverture au multipartisme vers le milieu des années 90. L'opposition de l'époque a fait les tours de toutes les capitales européennes pour dire n'aidez pas Mobutu, c'est un dictateur, Voilà d'où les choses sont parties. Nous avons pris l'habitude nous-mêmes, nous avons pris depuis plus de 30 ans l'habitude d'aller accuser notre propre pays chez les autres. Et aujourd'hui, on oublie que nous sommes en train de payer quelque part l'action que nous avons menée. On ne jette pas les bébés l'eau du bain. On ne jette pas les bébés et l'eau du bain. C'est ça ce que nous avons essayé de faire. On a fait la même chose avec Kabila. Kabila a été isolé jusqu'à la fin, à se retrouver seul, à la fin de son mandat, obligé de partir. Obligé parce qu'il n'y avait pas d'issue. Des Bouchab et Louma ont tenté le troisième mandat, mais ça n'a pas marché. Troisième pénalty selon Moïse Katumbi à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que nous devons tirer les leçons. La maturité voudrait qu'on tire les leçons de nos horreurs collectives passées. Est-ce que, Serge Nseka, les opposants aussi n'ont-ils pas raison? Il serait mieux qu'on commence par le dialogue et puis le gouvernement du national allait suivre. De quelle magie si et seulement si on mettait à place le gouvernement du national va résoudre automatiquement la situation de l'Est sur terrain parce que pour faire renverser les rapports de force sur terrain à l'aise de la RDC. Mais objectivement, je ne vois pas comment nous allons travailler. Ça ne serait pas mettre la charrue devant le but. Objectivement, je ne vois pas comment nous allons travailler ensemble si on ne se parle pas. Pas question nécessairement de faire, je crois, tabula rasa, de remettre les compteurs à zéro, mais se mettre d'accord sur le grand principe, sur les grandes lignes de notre démarche commune par rapport aux objectifs de l'heure. L'objectif de l'heure, principalement, c'est quoi? La sécurisation de l'État, la récupération de notre intégrité perdue. Ce qui passe par l'armée, hein? D'abord. Pas seulement. D'abord. Mais ça passe par l'armée. L'armée, mais est-ce que tu peux m'expliquer où sont passés, sur ces plateaux, on a ergoté sur la loi de programmation militaire, des milliards. Tous les projets qu'on avait, qui avaient sur table pour recruter, former, équiper les forces armées. L'argent du contribuable a été mis à contribution. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, c'est peut-être pas les lieux, c'est peut-être pas les temps. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut nous rendre compte de tout ce qui a été fait? On me dira secret, me dira secret défense. Mais on a besoin de savoir parce que nous, moi comme journaliste, j'ai communiqué là-dessus. J'ai loué l'initiative et sur terrain, ça ne s'est pas vérifié. Alors, il faudrait changer de fusil d'épaule nécessairement. Il faut changer de stratégie. Il faut changer de tête de manière à ce
on puisse prendre une autre voie pour beaucoup plus de succès. D'où l'importance de ce gouvernement d'union nationale, mais pas seulement au niveau politique, mais je crois que même au niveau sociétal, parce qu'il y a un élément, avant de finir. Rapidement, oui. Nous parlons de front militaire, nous parlons de politique, la société civile, toutes les organisations citoyennes, toutes les organisations des droits de l'homme, des Kapiamba et tous les autres, personne n'est au devant aujourd'hui pour défendre le Congo, pour parler de... S'il faut attaquer les Congolais, on est les premiers à produire des rapports. Mais quand la nation est menacée, les organisations des droits de l'homme, qui nous ont habitués à des communiqués, même pour des choses qui se passent à la DGI un peu partout, ça rentre dans les droits de l'homme, on produit des communiqués, soit pour ascenser ou descendre tel individu. Mais ces organisations, est-ce qu'elles ne sont-elles pas des mèches avec le Rwanda ou le patron du Rwanda, de ceux qui soutiennent le Rwanda? Parce que moi, je suis étonné de voir Mouyaya et Kaikwamba se battre, mais la société civile, nous sommes où? Les organisations des droits de l'homme, les mouvements citoyens. Et là, la vérité commence à sortir. Ils étaient très visibles à l'époque de Joseph Kabila. Très visibles, même à l'époque avant la guerre, ils étaient là. De tout le combat, vous allez à la cour de cassation, on juge Matata Pogno, ils étaient là. On juge Bakonga, ils étaient là. Mais quelque chose de beaucoup plus grave. Merci, Sergent Seck. Alors, on comprend que on peut penser qu'il y a eu de l'instrumentalisation. Merci Sergent Seka, Philippe Chamala. Je rappelle que vous êtes d'Amen à TV. Le gouvernement d'union nationale attendit. Certains opposants posent des conditions, d'autres boycottent carrément. Et quand Martin Fayoulou invite le président Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre et qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative de la Cinco SCC, et il exhorte Nanga à déposer les armes et que le président Kabila puisse se souvenir de ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. Quel est votre commentaire? Et ce gouvernement, voulez-vous un gouvernement d'union nationale élargi ou réduit? Bon, je pense que le chef de l'État a été clair lors de cette rencontre avec ses lieutenants de l'Union sacrée, où avant tout le chef de l'État l'a bien dit, où il s'est vu au moins délaissé par certaines personnes qui ont porté de fois d'autres couleurs pour dire qu'ils sont derrière le chef de l'État, mais en cachette, on connaît aujourd'hui qui est qui et qui fait quoi dans l'Union sacrée. Parce qu'on l'a toujours dit... Avez-vous les baromètres? Non, mais quand le chef de l'État demande qu'on puisse réformer en profondeur sa famille politique, l'Union sacrée, ça signifie quoi? C'est-à-dire, il est dessus de ce qui s'est passé. Ou vous êtes dans une famille politique où le chef de l'État est l'autorité morale, mais lorsqu'il s'agit des questions sécuritaires, ce n'est que de personnes, certaines personnes, qu'on voit sur le terrain. Ou les autres bêtes qui sont... d'autres travaillent comme des fourmis et d'autres invisibilité. Hein? Mais je pense que quand il s'agit de se faire voir, de se faire remarquer chez le chef de l'État, ils ne travaillent pas en fourmis. Hein? Ils ne travaillent pas, ils font de dialogue, même dans le conseil de ministres. Oui. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est le résultat. Oui. On parle aujourd'hui d'un gouvernement d'union nationale. Qu'il soit élargi ou réduit, selon vous? Mais qu'il soit élargi, parce que le chef a été clair, il va tendre la main, même que ce soit dans l'opposition. Mais une chose que je me pose est que mais il y a déjà dans la famille, non, ça c'est un choix, c'est un choix du chef de l'État de faire venir Moutamba aujourd'hui, qui est en train de marquer avec le travail qu'il est en train de faire. Vous pensez que nous sommes pendant la période de la guerre? Et cette période de la guerre, on demande que chaque Congolais, que nous puissions nous retrouver tout autour d'une table, poser de vraies questions pour que nous puissions garder notre intégrité territoriale. Alors, lorsqu'il s'agit, parce que Fayoulou l'a dit,
que... Cette fois-ci, il a accepté le dialogue. Non, il a accepté. Ce n'est pas l'ancien Fayoulou de 2018 qu'on a connu. Il a accepté avec des conditions. Ce qui est normal, la politique. Avec des conditions. Est-ce que, d'autant que ces conditions ne seront pas respectées, c'est-à-dire Martin Fayoulou va boycotter cette main tendue de Félix Tshisekedi. Mais le pouvoir doit rassurer aussi les opposants. Mais je vous dis, il ne faut aussi se faire rouler dans la farine, hein, vous le savez. Aujourd'hui, le pouvoir doit rassurer les opposants. On était au temps de consultation nationale où le chef de l'État avait tendu la main. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba venir, Moïse Katumbi. Pourriez-vous me dire qu'aujourd'hui, si Katumbi a quitté, c'est parce que on dirait le cahier de charge n'était pas respecté. Oui, il a ses raisons. Mais Mbemba est là. Mbemba est dans le gouvernement. C'est-à-dire, lorsque on peut-être lui est mieux géré que l'autre. Lorsqu'on commence à prendre nos intérêts, à prendre nos conditions plus que ce qui se passe dans notre pays, c'est ce qui choque. Et par quelle magie ce gouvernement pourra renverser le casque sur terrain? Parce que c'est la guerre. Mais je pense que nous devons être réunis sur le plan interne. Pourquoi ne pas commencer par les dialogues, y compris avec ceux-là qui ont pris les armes? Mais quand on tend la main vers l'opposition, ça aboutit à quoi? Ça aboutit par un dialogue, ça aboutit par se changer, c'est dire qu'est-ce qui doit être réalisé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais la Synco a dit ceci, hein, même le CC, hein, pour aussi qu'il y ait la paix, il faut aussi qu'on puisse dialoguer avec l'homme 23. Non, mais c'est là où... AFC, c'est le président était clair, c'est la ligne rouge, il ne peut pas négocier avec le pantin. Il a répété le même terme. Mais c'est là où je ne partage pas l'idée de pharisien. Oui. Comment ça? Ah oui, c'est là où je ne partage pas. Non, même je vous l'ai dit, c'est là où je ne partage pas l'idée des pharisiens. Que lorsque aujourd'hui, ils disent que on ne peut pas aller au dialogue en excluant ceux qui sont en train de nous faire la guerre. Ils ne sont pas réalistes. C'est-à-dire, en premier lieu, ils soutiennent que le système mixage-brassage puisse encore revenir. Parce que ces gens, moi j'aime un peu utiliser ces mots, non, ils ne sont pas réalistes. Pourquoi? Parce que nous allons vers un dialogue entre Congolais. Et ce n'est pas le dialogue entre ces Congolais qui tuent leurs frères pour revenir au pouvoir. Parce qu'on va nous parler que dans le temps passé, avec le Moulélé, il y a eu ceux qui ont tué, mais aujourd'hui ils sont au gouvernement. Il y a eu ceux qui ont tué, aujourd'hui ils sont en train d'occuper de postes. Est-ce que devrions-nous continuer dans le même élan pour encourager? Parce que... Peut-être le pasteur donc, veut donner des primes à la oui. Là c'est tellement très catégorique parce que même l'Assemblée nationale a déjà une décision sur cette question qu'on ne peut pas négocier avec de troupes rebelles. Mais lorsque vous vous invitez... Il faut les mater sur terrain. Mais le rebelle là, Obed, le rebelle là, quand vous parlez de rebelle, parce que certaines personnes croiront que quand Nanga et les autres, Willy Ngoma, Bissimo et les autres sont en train de faire la guerre contre leur pays, c'est le Rwanda. Parce que quand vous partez... à Goma, à Bukavu, vous savez, avec les informations qu'on a eues avec nos sources qui sont là-bas, que c'est le Kinyarwanda et l'anglais pour intégrer dans leur rang. Il faut parler Kinyarwanda, il faut parler l'anglais, c'est-à-dire si vous venez avec le Swahili et le Lingala, et on avait vu même une vidéo où le nouveau gouverneur de la ville de Goma disait non, j'ai dit le gouverneur nommé par le vice-gouverneur nommé par le rebelle. Je ne parle pas nommé par c'est ce que j'ai dit, nommé par de rebelles, parce que aujourd'hui Obed, nous devons au moins faire l'essentiel. Quand ces prêtres sont allés pour rencontrer Nanga et les autres, devant eux, ils ont vu quel genre de personnes qui étaient devant eux. Ce ne sont pas des Congolais. Vous allez me dire que... Mais oui, mais vous allez me dire qu'aujourd'hui, nous allons continuer dans ce même rythme
ou aujourd'hui Obed n'est pas content de la gestion de Serge ou bien de Félix, il doit se révolter, aller créer du désordre dans la partie, ou bien aller soutenir le pays qui est en train de faire la guerre. Les violences, c'est à lui donc de matraquer pour que personne ne puisse même pas rêver. Mais c'est là où nous demandons aujourd'hui. C'est là où nous demandons aujourd'hui que dans le temps passé, nous avons eu à parler ici en ce qui concerne la situation de notre armée. Est-ce que l'armée, il y a une sincérité qui se passe là-bas avec la déclaration du chef de l'État où il a voqué de trahison interne au sein des FARDC. Ça nous montre que c'est qu'on était en train de dire sur ce plateau, même le chef a eu l'occasion de le dire. Mais c'est lui le commandant suprême. Oui, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes, oui. Chercher des solutions, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce n'est pas à seul Félix Tshisekedi de chercher des solutions. Il y a deux ministres de défense, il y a un chef d'état-major. Mais c'est lui qui coiffe tout, c'est lui le commandant suprême. Il coiffe tout, je n'en refuse pas. Mais c'est là aussi, ça doit être aussi le rôle d'un gouvernement. Le gouvernement, on nous a parlé. Mais c'est lui le patron de l'exécutif, c'est lui. J'ai dit ceci, Obed. Vous n'allez pas tarder tout au moment où nous avons un gouvernement qui fait son rôle, où dans ce gouvernement, nous avons des ministres de défense, nous avons des ministres de l'Intérieur, nous avons aussi certains nous avons un premier ministre. À chaque fois, lorsqu'il y a deux problèmes où nous avons vu, parce que ce n'est pas Tshisekedi qui était allé présenter quand on parlait qu'il y a $1 milliard pour l'armée, c'était le gouvernement qui a eu à présenter qu'il y a eu $1 milliard. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. Il y a des suivis. Est-ce qu'il y a des suivis au sein du gouvernement? Et s'il n'y a pas de suivi, à qui la faute? Pour savoir. Mais la faute et à ceux qui nous dirigent. Quand je parle à ceux qui nous dirigent, ça signifie même le chef de l'État, quand il a eu à reconnaître, quand il a à évoquer cette question de trahison, c'est-à-dire même le chef reconnaît au moins qu'il y a eu faiblesse sur cette question de FARDC, où on a eu à mettre à la légèreté certaines de questions, certaines de choses qui sont tout à fait profondes. Oui. C'est pour cela aujourd'hui, je dis, nous devons inviter les opposants, parce que cette question de l'unité, de faire un gouvernement d'union nationale, ça ne demande pas. Parce que quand il y a boycott... Comment fédérer tout le monde aujourd'hui? Comment rassurer tout le monde? Quand il y a boycott aujourd'hui... Ce sont des stratégies politiques, oui. Le chef de l'État peut... Or, la nation est en danger, vous le savez. Convoquer ou tendre la main aux opposants pour un dialogue. Lorsque Fayoulou demande qu'il aille... une médiation. Il a laissé des messages quand même à tout et chacun, et à Kabila et à Nanga, et même au président. Les autres. Oui. Il a demandé à Nanga de faire taire des armes, il a demandé à Kabila de se rappeler au moins de tout ce que le Congo a à faire pour lui. Mais moi, je me pose des questions. Si aujourd'hui, que le grand tête de l'opposition refuse d'aller au gouvernement, de répondre à cet appel de Félix Tshisekedi. Mais Mozito a accepté. Oui, Mozito a accepté. Mozito a accepté. Devrions-nous demeurer dans cet élan de refus lorsqu'il s'agit d'une question d'intérêt national? Vous commencez à obliger des choses pour vos intérêts propres. Or, la case est en train de brûler et nous risquons de manquer le pays. Là, nous allons tomber où un Fayoulou va avoir un de vos kitoko, un prince Penge sollicité dans le gouvernement et intégrer le gouvernement. Mais le débauchage n'est pas la solution, mais plutôt, il faut faire réfléchir aux leaders de l'opposition. Ils peuvent mettre leurs égos de côté pour d'abord construire la nation. Que nous puissions mettre nos égos de côté. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une distraction par dans des querelles internes où Tshisekedi c'est lui qui a mené ça ou non. Mais peut-être aussi, mais à un moment aussi le président avait tiré sur eux en disant opposition a pété opposition en ça aussi. Mais quand Tshisekedi parlait de l'opposition et a pété, il ne parle pas de l'opposition. Parce qu'elle dit aujourd'hui comment recourir à cette même opposition et à pété en ça. Voilà. J'ai dit ceci. Quand Tshisekedi parlait de l'opposition, il y a peut-être, ne parlait pas de la situation qui se voit dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est compte tenu. Mais aujourd'hui, il a besoin de cette même opposition. Compte tenu de réactions qui devraient se poser sur terrain grâce à l'opposition, où on a senti avec vous dans les 5 ans de Tshisekedi
au pouvoir, on n'a pas senti l'opposition s'élever sur des questions qui touchaient même le peuple congolais. C'est là où on a remarqué qu'au sein de l'opposition, il y a toute une faiblesse qui ne dit pas ce nom. Mais Tshisekedi n'accusait pas cette opposition pour leur dire que sur cette question d'intérêt national, mais non, mais ce que je suis en train de dire, c'est ce que Tshisekedi a eu à souligner dans toute franchise pour l'air de tout simplement, il devrait faire l'air travail d'opposition au sein du gouvernement ou bien au sein de la population congolaise. Merci. Alors, Félix Chamala, donc d'abord, je prends Serge Nseka, on va clôturer avec le dossier du gouvernement. Vous aurez 30 secondes au maximum. Quand il y aura soit gouvernement national ou bien réaménagement, les gens qui vont manquer ne seront-ils pas frustrés? D'où la nécessité de discuter avant, de se mettre d'accord sur ce que la ligne, le cahier des charges de ce gouvernement et de l'accompagnement. Parce que si nous parlons gouvernement, nous ne parlons pas que de membres qui vont composer, mais aussi des structures qui vont porter. Qui vont porter ce gouvernement. C'est-à-dire que c'est un gouvernement des crises, c'est un gouvernement qui aura un ou deux objectifs. Et je crois le tout premier parmi les poser la paix. Pour récupérer d'abord le territoire sous occupation. La situation, parce que la RDC se bat contre l'OTAN, vous le savez. La gestion de l'espace occupé. Et pour y arriver, on doit prendre les compétents, les beaux-frères, les belles-sœurs, les amis, les membres des églises. Les débauchages également. Les membres des églises et tous les restes doivent vraiment être mis de côté de manière à ce qu'on privilégie une action cohérente et compétente au niveau du gouvernement, de manière à ce que nous puissions parvenir à des résultats. Et le patriotisme aujourd'hui, les compétences ne suffisent pas aujourd'hui. Il faut aussi ajouter la dose du patriotisme. Mais le patriotisme, parlons-en. Parlons-en. Nous avons combien de partis politiques en République démocratique du Congo? Et parmi le travail des partis politiques, l'action constitutionnelle, la formation des militants, combien parlent-ils à leurs militants de la situation aujourd'hui? Combien sont en train de procéder au réarmement moral de manière à ce que les gens puissent savoir que nous sommes agressés et que nous devons adopter telle attitude? Il y a des défaillances partout, pas seulement du côté du gouvernement, même du côté de l'opposition, qui a un rôle. Parce qu'on n'est pas opposant dans un pays étranger. On est opposant dans son propre pays. Il faut que les pays existent. Pour être opposant. Le pays existe et pour que la démocratie puisse exister dans sa beauté, il faudrait que nous soyons dans notre intégrité territoriale. Et la situation dans laquelle où nous sommes, c'est difficile parce qu'il y a des restrictions de liberté à l'Est, il y a des droits qui sont bafoués, des enfants qui ont quitté l'école une fois comme ça. Parce il y a des finalistes qui ont recruté des forces du secondaire au niveau du Goma. Il y a des belles femmes aussi qui sont contraintes d'être des esclaves. Les femmes sont violées. Il y a d'autres qui sont en train de tuer. En famille, on demande aux membres de famille de relations interdites. Oui. Je dis que nous avons le Congo d'en haut à l'obligation. Aujourd'hui, ça devait être le plus grand challenge de Félix Tshisekedi. Au-delà des succès personnels, je crois que je ne me sentirai pas président si je ne résous pas le problème de l'Est. C'est le moment de réaliser cette promesse. Et cette promesse doit être réalisée avec des Congolais qui ont compris la mission, des Congolais qui vont venir avec des compétences, avec la volonté, avec des stratégies pour que nous le gagnions, pour que le président de la République puisse tenir enfin sa promesse. Serge, une phrase pour tout cela. Il y a certaines personnes, on dirait, elles sont en train de soutenir ou indirectement les rebelles, même à partir de Kinshasa, quand le ville tombe, on dirait certaines gens seraient contentes, oui. Un petit message par rapport au patriotisme. Je crois qu'il y a des gens qui sont en train vraiment d'alimenter, je ne voudrais pas emprunter ici l'expression de Patrick Mouyaya, mais je l'ai dit quand même, d'inoculer ces poisons rwandais, qui voudraient que nous continuions nous-mêmes le travail commencé de destruction qui vient de l'Est. C'est-à-dire, on est en train aujourd'hui de nous dire
il y a un déni de justice, il y a des délits de faciès, des délits langagiers, parce que si vous parlez Swahili, Obed, tu parles Swahili, combien de fois tu as été attaqué, menacé parce que tu parles Swahili? Non, il y a certains cas, bien sûr, mais c'est au gouvernement d'être fort pour décourager certaines personnes. Ce sont, chers amis, chers compatriotes, des choses que nous devons laisser derrière, parce que c'est ça ce qui fait les lits de l'ennemi. C'est à l'État d'être ferme si quelqu'un s'hazarderait. Nous sommes ici à Kinshasa, ces langues-là ne fonctionnent pas. Mon meilleur ami, je ne sais même pas de quelle province il est, qu'est-ce qu'il mange. Ça ne fonctionne pas. Ces histoires-là, ici, ça ne fonctionne pas. Ne vous laissez pas aller par des gens qui ont peut-être des problèmes personnels. Ils ont été blasés, blâmés par les passés, mais vous trouvez l'occasion peut-être dans cette rébellion. Non, vous n'allez pas vous retrouver quand on peut tuer autant de personnes en une journée dans un meeting et vous êtes content parce que ça soulage votre ego. C'est pas patriotique et c'est pas humain. Merci. Alors, je vous reviens par rapport aux sanctions de l'Union européenne, même de la Grande-Bretagne. Félix Chamala, vous aurez aussi 30 secondes. Un petit mot par rapport au patriotisme en République démocratique du Congo et puis la stigmatisation de certaines ethnies qui a été évoquée, certains cas isolés. C'est au gouvernement d'être plus ferme pour décourager de tels agissements. Oui, je pense que cette situation inquiète tout le monde, mais ici à Kinshasa, de tels genres de situations... On ne doit pas globaliser, bien sûr. C'est tellement un peu de cas rares où on devrait condamner. Parce que, et punir, pas seulement condamner. Et punir en même temps, parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas encore, vous allez m'interdire quand je vis des pharisiens faisant recours à une vidéo qui datait de longtemps pour dire que telle ethnie à Kinshasa... L'émission caractère pédagogique, il faut parler de prêtres ou des pasteurs, pas avec des métaphores comme ça, oui, allez-y. Non, bien sûr, mais bien sûr, oui, mais tout en gardant l'aspect pédagogique de l'émission, allez-y. Laissez-moi continuer. Oui, vous avez la parole. Dire de quelqu'un pharisien, ce n'est pas une insulte, Obed. Je continue. Tout simplement pour dire, cette question... ça devrait être prise par le gouvernement, surtout avec le ministre de l'Intérieur. Laissez-moi dire un mot sur... Je l'ai suivi, mais il fallait qu'il parle avec un ton ferme. Oui, Jacques Mechabani. Il est en train de décevoir le peuple congolais. Comment ça? Et surtout à Kinshasa, où il règne toute une insécurité totale. Il y a l'opération Ndobo qui a été saluée. Est-ce que cette opération Ndobo existe encore? Il y a une deuxième opération, mais je crois prochainement on va revenir sur le banditisme urbain à Kinshasa et ailleurs. Vous savez revenons sur le sujet. Les mesures populistes, c'est ce qui fait tomber au moins ce que nous sommes en train de voir. Parce qu'à un certain temps, on se réveille. Pourquoi aujourd'hui, Kinshasa est en pleine insécurité. J'ai entendu, vous avez posé cette question. Est-ce qu'au sein, sur le plan interne dans l'Union sacrée, cette question du gouvernement d'union nationale, ça peut frustrer aussi certaines personnes. Au sein de l'Union sacrée, il y a certaines personnes où aujourd'hui et d'autres peuvent traverser parce qu'ils sont frustrés. On vit des accusations de certaines personnes qui accusent les autres. Pourquoi? Non. Aujourd'hui, nous devrons être soudés derrière la nation. Je ne dis pas être soudés derrière le chef de l'État, mais faire tout pour que nos terres ne puissent pas partir. Mais les serpents est entré, il faut d'abord qu'on puisse tuer les serpents. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais le problème, parce que le chef de l'État a été clair, vous avez vu, guerres internes il a eu à féliciter certaines de personnes qui se sont marquées, où nous avons vu sur terrain certains ministres, certains gouverneurs de gauche à droite en train de prêcher, en train de dire aux Congolais de recruter, faire même de recrutement de jeunes pour au moins combattre, faire ce qui est essentiel. Nous avons vu Jean-Pierre Mbemba, il a cité Jean-Pierre Mbemba, Liaou, on a vu aussi Moutamba sur terrain, on a vu aussi même que malgré en sourdine Julien Paloukou, on a vu aussi Fifi Masuka dans l'espace Grand Katanga ou là-bas, où ça créait même de problèmes. Il n'a pas cité tout le monde, le président n'a pas cité tout le monde. Le chef de l'État n'a pas cité tout le monde, mais sur terrain, nous voyons, vous savez que je voulais un peu éclaircir quelque chose. Rapidement, parce qu'une minute déjà terminée, nous avons vu, 10 secondes, parce que vous voulez que je les appelle, les évêques, oui, les pasteurs, bien sûr. Les évêques catholiques de l'SSC, dans le Grand Katanga, où ils ont invité tout le notable katangais. Oui. Alors,
Fifi Masuka y a était aussi invité. Mais il y a certaines de personnes qui ont jugé la participation de Masuka comme une trahison chez le chef de l'État. Au moment où Fifi Masuka aujourd'hui s'était lancé. Non, non, mais il y a. On ne parle pas individu. Je vous dis, on ne parle pas individu. On va y revenir. Mais il faut décourager certaines personnes dans l'Union sacrée qui se croient avoir le monopole d'accuser certaines personnes. Même Kamer a été accusé, il l'a bien dit. Serge Gélan dit ici, le quid sur. Aujourd'hui, nous avons vu parce que je sur l'éducation. Non. Des militants. Oui, parce que je parle. Non, on devrait former de militants. Oui. Nous avons vu ce que cette dame ou le Labaye a fait. Merci. Il y a même, elle s'est engagée à récolter des fonds pour, d'ici près, le montant va sortir, pour amener ça, orienter ça dans la partie est de la République. Beaucoup de leaders l'ont fait, oui. Beaucoup de leaders ont fait. Mais il y a certaines personnes au sein de l'Union sacrée qui n'ont pas fait de tels genres de campagne, mais qui sont là pour accuser ceux qui ont en train de dire le chef de l'État. Le président, c'est la personne la mieux informée, même s'il est accusé. Alors, Serge Seka, on va évoluer. Nous partons, on laisse le sujet par rapport au gouvernement national qui est très attendu à la République démocratique du Congo. Alors, nous parlons maintenant des sanctions de l'Union européenne qui sont tombées contre le régime de Kigali après les États-Unis, mais également la Grande-Bretagne aussi, qui veut suspendre l'aide sur le plan économique et même sur le plan militaire, même sur le plan commercial également. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut expliquer cette attitude-là de l'Union européenne et puis de la Grande-Bretagne par rapport à Kigali, mais la France qui tergiverse encore. Il fallait attendre qu'il y ait beaucoup de morts et que Goma puisse tomber et Bukavu pour que l'Union européenne, la Grande-Bretagne puisse agir. Oui, je prends sur mon temps d'antenne 2 minutes pour dire. C'est beaucoup, oui. Non, 30 secondes. S'il vous plaît, 10 secondes au maximum. Je dis ceci, qu'on fasse très attention dans ce que nous sommes en train de dire, cher Félix. La démarche des évêques, c'est une démarche, je pense que c'est une démarche citoyenne. Ils ont dit, ils le font comme pasteurs. S'il y a des choses qui ne se vérifient pas dans leurs propos, je pense que c'est à eux de les éclaircir ou à nous de poser la question. Parce que sur la même lancée, on est à Kananga, le chef de l'État est à Kananga. Vous vous souvenez des propos de l'archevêque de Kananga? Que les Kassaïens sont tués, sont maltraités partout. Avez-vous personnellement eu des cas de Kassaïens maltraités? Alors, s'il s'agit d'un cas, on laisse tomber. Pour d'autres cas, on veut crier. Quand les évêques rencontrent Mme Masuka, pourquoi ça serait une trahison? Donc, automatiquement, on peut déduire de là que les évêques et Tshisekedi sont en guerre. On ne peut pas être en guerre avec l'Église et être en guerre avec le Rwanda. On ne peut pas. On doit aplanir les angles. Parce que si on ne fait pas l'alchimie de nous mettre ensemble, nous allons nous détruire. Ne prenons pas les évêques. Déjà, moi, je ne suis pas pour ces langages-là un peu va en guerre et irrespectueux envers le père des églises. Eux, ils ont eu l'avantage d'avoir une initiative. Et les autres, ils sont en train de prier, ils sont en train de critiquer les démarches. Mais ils sont allés voir les chefs de l'État, non, ceux de réveil et tous les évangéliques. Ils sont allés voir les chefs de l'État pour solliciter à réintégrer une initiative privée prise par... Mais non, s'ils sont tous des pasteurs, qu'ils aillent parler à leurs collègues pasteurs. Ne rentrons pas dans une sorte de guerre de religion qui risque de nous détruire. De nous détruire vraiment inéluctablement parce qu'il n'y a pas quelque chose de très dangereux que la religion. Alors, la religion est beaucoup plus dangereuse que la politique. Alors, Serge Seka, revenons à ma question. Peut-on dire qu'aujourd'hui, que la communauté internationale a compris enfin la souffrance du peuple congolais? Mais je pense que face aux atrocités qui étaient vraiment, les gens qui ont fait la politique d'Autriche, ils ont fermé les yeux pour ne pas voir ce qui s'est passé ici. Mais je crois que le Rwanda et ses alliés ont poussé le bouchon un peu plus loin. Et d'une part et d'autre part, il faut saluer l'action du gouvernement de Kinshasa. Je crois que la communication
par rapport à la situation a quand même porté. Parce qu'il y a des principes acceptés par tous. Exemple, le respect des droits de l'homme. Détruire les mensonges de Kagame à l'international. L'intangibilité des frontières. Longtemps, ils ont fermé les yeux parce qu'aux États-Unis, il y avait des démocrates qui étaient au pouvoir. Des démocrates qui ont coopéré, qui ont soutenu, qui ont porté Kagame. Souvenez-vous, quand Clinton est arrivé au pouvoir, il a marqué l'arrêt avec le pouvoir de Mobutu. Mobutu qui était la plaque tournante ici en Afrique centrale. On a déplacé le pôle d'intérêt de Kinshasa à Kigali. Kigali Entebbe, pratiquement. Et on a laissé tomber ces pays en faveur des intérêts. C'est-à-dire, au lieu de traiter directement avec la poule, on préfère traiter avec les œufs. Et aujourd'hui, avec les changements de tonalité... Il passait par les receleurs. Des receleurs, de voleurs, c'est le mot. Avec l'arrivée des républicains, le temps a changé. Déjà avec, sur le plan économique, le projet l'axe Lobito. Je voulais dire des commissionnaires plutôt. Des receleurs. Ce sont des receleurs, pas des commissionnaires. Le commissionnaire traite avec les propriétaires. Ce sont des receleurs. C'est le mot. Il est exact. C'est-à-dire l'axe Lobito, 3 milliards pour construire ces chemins de fer, même si à un certain moment nous émettons des réserves, mais ça démontre l'intérêt pour le Congo. Tout cela concourt à jeter un regard autre sur la situation au Congo. Violer les territoires, c'est un principe inviolable, qu'on ne peut pas toucher. Sinon, on risque de créer une jurisprudence qui serait néfaste pour le monde entier. Tuer des enfants, tuer des femmes, violer, ce sont des crimes indescriptibles, même après 1000 ans. Pourquoi la France continue encore à hésiter? Je ne veux pas répondre à la place du gouvernement français, mais je note que... oui, vous comme journaliste, bien sûr. Je note que... il y a la dette morale de la France par rapport au génocide qui a été voté aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a été porté par la France. Oui, mais on attend. Ne voyons pas toujours les choses d'une certaine façon. La France est un pays indépendant, démocratique, qui a ses intérêts au Rwanda. Mais ce que nous devons faire pour faire fléchir le gouvernement finissant de Macron, parler à l'opinion française. L'opinion, si la population, si, je salue d'ailleurs en passant les supporters des PSG, Paris Saint-Germain, qui ont fait une pétition de plus de 50 000 signatures pour demander à ce club de revoir son partenariat avec le Rwanda, à ce qui concerne le Visit Rwanda. C'est-à-dire, c'est ce que nous devons faire, amener la population à faire pression sur son gouvernement autour de cet échange, de ces commerces-là, illégal et macabre, que la France continue à entretenir. Parce que le double langage existe toujours. Aujourd'hui, les gens le font, peut-être parce qu'il y a la clameur publique, mais à quand est-ce qu'on va appliquer ces sanctions? Et Serge Onseka, je reviens donc dans 30 secondes, le gouvernement congolais qui demande maintenant et à l'Union européenne, mais également à la Grande-Bretagne, de passer directement à des sanctions ciblées comme l'ont fait les États-Unis d'Amérique. Et en deuxième question, pour terminer, avec vous comme journaliste économique, la RDC a écrit à ces clubs-là, Paris Saint-Germain, Manchester, ainsi de suite. C'était très bien, mais sur le plan stratégique, les gouvernements auraient dit aussi, proposé, hein, nous vous demandons de quitter le Rwanda, mais traiter avec nous, voici ce que nous mettons sur la table. Non, je crois que ça s'est fait. Je crois que ça s'est fait parce que la RDC... Parce que c'est du business également. Hein. La RDC est en train de faire des propositions. Déjà par rapport au club, il y a l'action du gouvernement parce que la ministre aux Affaires étrangères les a écrits. Mais il y a aussi la population, la diaspora. Je salue ici, en tout cas, l'action de notre diaspora au niveau de l'Europe, en France en particulier, qui est entrée en jeu. Mais qu'est-ce que nous proposons? Vous savez, Obed, que nous proposons de coopération gagnant-gagnant avec tous ces pays-là, sur le terrain économique, avec Apple, avec toutes les entreprises qui fabriquent les automobiles. Mais c'est comme si la plainte de la RDC a été rejetée contre Apple. Non, mais je pense que ce n'est pas quelque chose... Mais on ne peut pas se décourager. Ce n'est pas les conteneurs. Quand vous accusez, vous avez raison. Oui. C'est-à-dire que ça peut tomber parce qu'on a affaire à des firmes multinationales, mais on doit revenir avec des arguments. Raison pour laquelle j'ai dit, on met qui sur le dossier? La question des castings. Qu'on arrête de mettre des gens qui n'ont pas compétence, des incirconcis, comme on dirait en religion. Qu'on mette des gens aguerris, des gens qui sont là. On peut recruter
des consultants, on peut recruter des spécialistes étrangers pour porter notre cause et on paie la facture. C'est ça le prix à payer pour parvenir à des résultats, mais je pense que le gouvernement est sur la bonne voie. La population commence à prendre conscience et quitte à nous, la presse et la société civile, les leaders d'opinion, qu'on puisse aller encore plus loin, parler encore plus loin, crier plus loin et surtout donner de l'importance à notre presse locale. Merci. Donner de l'importance, donner des moyens à cette presse-là qui peut amener le combat à un plus haut niveau. Félix Chamalov va terminer avec vous. L'Union européenne a infligé des sanctions contre Kagame, le régime donc de Kigali, mais également la Grande-Bretagne qui a emboîté les pas. Mais le gouvernement en demande pour que la communauté internationale puisse aller plus vite avec des sanctions ciblées comme l'ont fait les États-Unis d'Amérique. Peut-on dire aujourd'hui que la communauté internationale a compris enfin la souffrance du peuple congolais? Et pourquoi avoir attendu si longtemps? Je pense qu'il est temps aujourd'hui de comprendre sur cette volet diplomatique où des sanctions sont en train de tomber, et entre autres vous avez cité les États-Unis, pourquoi les autres sont en train de tarder? Pourquoi ils n'y arrivent pas à faire comme malgré qu'ils ont pris des décisions, ils ont demandé le cessez-le-feu, le Rwanda pour retirer ce militaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il faut le faire avec des ultimatums, pas s'arrêter seulement sur la littérature. On est en train de dire, on ne peut pas s'arrêter justement par de paroles, mais nous voulons que ce parole puisse se transformer en action. Parce qu'en action, c'est là que nous allons sentir vraiment la grande dose de ces sanctions-là, c'est-à-dire la grande dose de toutes ces contestations, entre autres Conseil de sécurité des Nations Unies, entre autres ce qu'on a à voir. C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Il est temps que le gouvernement puisse s'impliquer pour vendre ce qui est en République démocratique du Congo. C'est-à-dire ceux qui sont au-delà, ceux qui ont compris pourquoi la République démocratique du Congo fait face à la guerre vers le Rwanda et les autres, c'est justement compte tenu de nos minéraux, nos ressources. Alors, qu'est-ce que au sein de notre pays, ou bien ceux qui nous gouvernent, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour au moins aller au-delà même de penser, pour perturber au moins certaines pensées de Rwandais ou bien de Paul Kagame. Serge l'a dit, il faut engager des gens, il faut vendre notre pays, faire valoir encore la République démocratique du Congo, qu'avec ça, nous pouvons négocier sans toutefois passer par le Rwanda, parce que le Rwanda, quand il vient, il n'a pas ça. Quand il vient en République démocratique du Congo, c'est pour tuer. Mais ils le font sciemment, ils le savent. Pourquoi ils ne veulent pas coopérer avec le gouvernement congolais? Est-ce que c'est fait à dessein, vous le savez. Est-ce que ce qu'on propose en tant que Congolais, est-ce qu'ils arrivent à comprendre que les avantages sont presque élaborés dans une très bonne manière? Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, le chef de l'État devrait, parce que la population a compris, certains des Congolais ont compris pourquoi nous sommes en train de vivre cette situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est grâce aux minéraux qui aujourd'hui, le Rwanda a été dévalé, a été justement demandé de retirer ses troupes en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Pourquoi? En disant que nous sommes en train d'attaquer l'FDLR au sein en République démocratique du Congo, parce qu'ils se sont en train de se cacher. Quand vous prenez au Conseil de sécurité de l'ONU, le troisième conseil de sécurité de l'ONU, où nous avons vu... La troisième réunion d'urgence. Où nous avons vu le représentant rwandais tâtonner, qui manquait même de mots pour expliquer pourquoi il a eu un peu à prendre de mots de gauche à droite. Cela montre que sur le plan diplomatique, nous sommes en train d'avancer. Mais est-ce qu'il faut terminer, ou bien juste parce qu'on demande au Rwanda de retirer ses troupes, parce qu'on demande il y a des sanctions? Non, nous voulons que ça puisse aller au-delà même de sanctions, c'est-à-dire que le Rwanda ne puisse pas
venir en République démocratique du Congo, piller les minéraux, parce qu'il doit répondre aux besoins de multinationaux ou de certaines personnes qui veulent voir la République démocratique du Congo et surtout le pays. Félix Chamala, dans 10 secondes, sur le plan commercial, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a demandé à l'Union européenne et même à la Grande-Bretagne que les minerais exportés par le Rwanda puissent être déclarés désormais comme minerais du sang, qu'ils ne soient pas achetés par l'Union européenne. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Parce que la guerre, elle est aussi commerciale et économique. Et effectivement, c'est ce que nous disons, qu'il faut vendre sur le plan diplomatique, c'est que nous sommes capables de faire. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire rêver aux multinationaux et aux autres que ce que Rwanda offre, c'est ce qui est comme meilleur. C'est pour cela, cette démarche de Julien Paluku, c'est une démarche à féliciter. Pourquoi? Parce que ça favorise que la République démocratique du Congo puisse être considérée avec ce qu'il a comme minéraux, avec ce qu'il a comme ressources, parce que d'autant plus, vous savez qu'on nous fait toujours ce sous-sol qui est pauvre, vraiment aujourd'hui, premier producteur de l'or de coltan. C'est pour cela que je dis, aujourd'hui on nous a fait rêver, où l'Union européenne est venue même signer certains de contrats avec le Rwanda. Oui, ça a été suspendu. Ça a été suspendu, c'est ce que nous sommes en train de dire, qu'il est temps aujourd'hui sur le plan interne de travailler. C'est quand même... Quelle offre devrions-nous présenter aux autres pour que prochainement, quand cette guerre va terminer, et ça va terminer, qu'est-ce que nous allons faire pour que le multinational ne puisse pas encore aller au Rwanda? Serge Seka, dans 10 secondes, comme journaliste économique, cette demande de Julien Paluku, faite hier à l'Union européenne. Mais je pense que ça participe de la volonté de la République démocratique du Congo d'anéantir cette démarche macabre du Rwanda. Et tous les minerais exportés par le Rwanda sont déclarés minerais du sang. De mémoire, depuis très longtemps, a été de ceux-là qui ont été sur le front économique pour dénoncer ce commerce immoral, illicite qui s'est fait sur le dos du Congolais avec l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait mettre la honte sur la place publique, montrer, autant que ça s'est fait avec des diamants, avec des processus de Kimberley, toute matière stratégique et critique qui passe par le Rwanda est considérée comme matière minérale de sang. Et par conséquent, ne pas être accepté. Accepter ce commerce, c'est rendre coupable de multiples morts que nous enregistrons ici et que les opinions... C'est un message fort lancé aux consommateurs finaux des minerais. Au niveau international, c'est-à-dire tous ceux qui ont Apple, Tesla, tout ce que vous voulez, vous êtes complices. Faudrait-il lancer une campagne même en ligne de boycott? On arrivera jusque-là si les choses sur le terrain n'arrivent pas. Donc, bravo à Julien Paluku qui est en train, en tout cas depuis toujours, de rester cohérent sur sa ligne. Et il est à compter parmi, comme Chamala l'a dit, de ceux-là, des officiels qui se battent, qui s'engagent avec beaucoup de volonté. Et il doit être même en train de saigner, son cœur doit être en train de saigner parce que c'est chez lui que les choses se passent. C'est-à-dire que c'est dans sa maison, et avec ses champs et ses vaches, et le quelques biens qu'il peut avoir là-bas. Donc en ce moment, c'est parmi les gens qui paient un lourd tribut à cette guerre-là et on lui transmet nos messages de soutien en tant que tous les autres ressortissants de l'Est, y compris toi, Obed. Merci. Beaucoup de sympathie pour la famille et de tous les amis qui sont au Vira aujourd'hui. Voilà. Merci Serge Seka. Malheureusement, on est en train de parler de temps. On va revenir la semaine prochaine par rapport à la réunion qui devrait avoir lieu à Harare, au Zimbabwe, des ministres des Affaires étrangères de l'EAC SADC. On devrait valider le rapport des chefs d'état-major généraux de ces pays membres. Je crois qu'on va y revenir la semaine prochaine. Félix Chamala, on est à la fin de l'émission. Nous disons merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont aidés à préparer cette émission que vous allez retrouver en rediffusion dimanche à 18h40, mais samedi et dimanche également sur la radio digitale Congo sur SAI 6.5. Je dis merci beaucoup à Serge Seka, merci. C'est bon. Et à Félix Chamala. Merci. Le prochain rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.